Salut! Aujourd'hui, on va parler nettoyage. Voilà, alors pourquoi ce sujet? Tout simplement parce qu'il y a quelques temps, j'avais des taches qui apparaissaient sur mes photos, notamment quand je mettais une grande profondeur de champ. Et je pensais au départ que c'était sur la lentille de l'objectif. Donc j'ai acheté un petit peu de matériel pour nettoyer la lentille, qui marche très bien et que je vais vous montrer d'ailleurs. Et il se trouve qu'en fait, ces taches étaient sur le capteur. Donc j'ai tenté de nettoyer le capteur avec des méthodes pas forcément recommandées. Et donc du coup ensuite j'ai dû acheter des meilleurs outils pour nettoyer le capteur. Et donc je vais le nettoyer ici avec vous. On va voir comment ça marche. Et donc alors c'est parti. Je vous montre probablement une petite photo là maintenant avec les tâches que j'avais au départ. Alors on va d'abord essayer de voir comment on peut savoir si notre capteur a besoin d'être nettoyé. Donc vous avez votre appareil et vous allez prendre une photo. Mettez-vous en mode AV, ça suffit, donc ouverture automatique, et vous allez mettre le F le plus grand possible. Là, je me mets en F29 par exemple. Et alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre en photo une surface complètement blanche, que ce soit un mur ou que ce soit n'importe quoi, et vous allez mettre le flash. Avec ça, le flash va illuminer et faire vraiment une surface bien blanche, bien uniforme. Et toutes les taches qui sont sur le capteur vont ressortir parce que vous avez mis une grande profondeur de champ et du coup elles seront nettes. Si vous aviez mis un F petit, le F petit il va donner un plan qui sera net et tous les autres seront flous et donc vos taches seront floues et donc elles seront moins bien visibles. Donc là je vais prendre ma photo. Alors peu importe si on peut retirer l'autofocus. Voilà, et là je vois vraiment toutes les taches. Donc je vous montre là maintenant la photo en question qui avait des petites taches qui apparaissaient. Donc ayant ça, je me suis dit que j'allais d'abord nettoyer la lentille de l'objectif, ici. Alors comment on fait pour ça? Alors déjà, la solution la plus simple de base, c'est d'avoir une petite poire pour les poussières. Donc vous soufflez comme ça dessus, ça permet de faire partir des petites poussières et c'est déjà une solution que vous pouvez envisager. Ensuite, autre chose qui fonctionne pas mal, c'est ces espèces de petits crayons. Ici, vous avez une petite tirette qui fait sortir des poils comme ça. Et donc en fait, ces poils vont venir gentiment nettoyer la lentille de l'objectif sans la rayer. Si vous le mettez sur votre main, là maintenant ça n'arrive plus, mais au début ça arrivait, vous pouvez voir qu'il y a une espèce de petite poudre noire. Enfin, en tout cas au début c'était le cas. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal et ça nettoie tout de même largement. Alors vous pouvez mettre une petite source de lumière pour essayer de repérer les endroits où il faut encore nettoyer un petit peu plus. Et si vous avez besoin de frotter, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus gras par exemple, de l'autre côté du crayon vous avez cette petite, c'est comme un petit tissu en fait, qui est sur une surface bombée. Et donc vous pouvez frotter gentiment comme ça. Et une fois que vous avez fait partir, vous redonnez un petit coup de pinceau, touc touc touc. Et puis comme le pinceau il perd ses poils un petit peu, un petit coup de soufflette, et c'est propre. Vous pouvez aussi nettoyer l'autre côté de l'objectif s'il y a besoin. Ce côté là ici, alors je n'ai pas encore eu à le faire parce qu'a priori c'est propre pour l'instant. Et c'est pas super accessible sur ces objectifs là, donc j'espère que j'aurai pas à le faire de sitôt. Voilà, malgré tout ça, maintenant qu'on a nettoyé, je refais ma photo de test. Alors là j'ai une pose de fou, alors on va monter dans les ISO parce que sinon... Ah, en même temps, si je laisse le capuchon c'est normal. Voilà, on fait la photo. Et je vois que j'ai toujours des taches. Alors bon, je peux vous le montrer si vous voulez, hein, mais c'est pas... Là j'ai énormément de taches. Et il y a une raison bien particulière pour ça. Mais peu importe, si vous voyez une, deux, trois taches, ça vous permettra de comprendre qu'il y a des poussières sur le capteur. Donc j'ai fait ça auparavant, justement, une fois que j'ai eu mes photos qui avaient ces taches. Et donc j'en suis arrivé à la conclusion que c'était le capteur qui posait problème. Alors, ce que j'avais fait aussi, en plus de la petite poire là, c'est d'utiliser ça, des espèces de bombes, des bombes dépoussiérantes, c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'air à l'intérieur. C'est de l'air comprimé et ça souffle quand même beaucoup plus fort qu'une poire, donc c'est assez intéressant si on veut faire vraiment partir les poussières. Le seul souci auquel j'avais pas fait attention, c'est que si vous soufflez dans ce sens-là, c'est sec, mais comme c'est de l'air comprimé, il y a une espèce de froid qui se crée à l'intérieur, et si vous vous mettez à le pencher, ça s'entend même et on le voit, il y a une... comme des... comment dire,
voyez, un liquide très froid, un petit peu comme comme de l'azote liquide. Enfin, en tout cas, c'est très très froid, comme ce qu'on utilise pour brûler les verrues, si vous voyez. Et donc là, du coup, il n'y a pas que de l'air qui sort. Il y a aussi des petites gouttelettes comme ça. Et pour nettoyer mon capteur, moi, comme je voulais faire le malin, j'avais mis mon appareil vers le bas pour faire en sorte que les poussières retombent, pour ne pas qu'elles restent à l'intérieur et voilà. Donc comme j'avais mis vers le bas, j'avais penché ma bouteille comme ça, et en pchitant dessus, en appuyant là-dessus, j'ai envoyé plein de gouttes d'eau qui se sont empressées d'aller se coller sur le capteur et qui ont séché, et en séchant, on fait ces traces immondes. Et voilà, donc maintenant ça fait 2-3 jours que je ne peux plus faire de photos parce que c'est vraiment dégueulasse. Exemple d'une photo où j'ai ouvert au maximum pour essayer de me débarrasser un petit peu de toutes ces taches. Vous pouvez voir qu'elles sont encore très très présentes, même en ouvrant au maximum. Donc il faut nettoyer le capteur. Alors pour nettoyer le capteur, il y a une petite manœuvre à faire, parce que si vous ouvrez votre appareil et que vous retirez l'objectif, par défaut vous êtes sur le miroir. Ici il y a le miroir et on n'a pas accès au capteur directement. Ça permet à la fois ça permet surtout de protéger le capteur tout simplement. Donc il y a une petite manip à faire. Vous allez dans le menu et vous allez aller, alors ici dans le menu jaune sur Canon, vous avez une option qui s'appelle nettoyage manuel ou clean manually, et là il dit mirror will go up, clean the sensor. Donc le miroir va être relevé, vous pourrez nettoyer le capteur. Donc moi je fais OK. Hop. Ah, on a entendu le petit bruit, le miroir s'est relevé. On peut ouvrir l'appareil et on peut voir ici qu'on a accès au capteur directement. Alors je vais remettre le cache de mon objectif tout de suite pour le protéger. Et donc on va nettoyer notre capteur. C'est la première fois que je le fais, hein. Donc vous serez indulgents. J'ai choisi d'opter pour cette solution-là. C'est des petites baguettes avec une sorte de petit tissu imbibé au bout. Une solution enfin voilà, c'est fait exprès pour nettoyer les capteurs d'appareils photo. Je ne l'ai pas encore fait, donc a priori on le prend, on l'applique comme ça dans la longueur et on le relève et normalement c'est propre, quoi. Alors on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Alors il y a plein de solutions plus ou moins portables. Donc là vous n'allez pas pouvoir voir directement, mais en gros j'ai accès directement au capteur. Je vais mettre ma lumière par-dessus pour voir clair. Voilà. Voilà, là on voit très très bien toutes les taches, c'est immonde. Et alors c'est parti, on va faire tout doucement pour essayer de ne pas attraper les poussières. Waouh. Hop. Alors forcément je le mets dedans. Donc là j'ai donné un coup dessus, ça m'a l'air bien, il reste un petit peu dans le coin, alors je vais refaire de l'autre côté. Je sais pas si, normalement il faut le faire en une seule fois je crois, mais je pense pas que ça puisse faire de mal de le faire 2 fois. Voilà, là ça a l'air vraiment nickel. Donc, je vais le reposer là. Normalement c'est à usage unique ces choses-là, hein. Mais justement l'avantage de cette solution-là, alors on va éteindre l'appareil photo pour fermer le miroir. Je vais remettre la lentille tout de suite, histoire qu'il n'y ait pas de poussière qui vienne rentrer dedans. Voilà. Qu'est-ce que je disais? L'avantage de ces solutions-là, c'est que c'est portable, quoi. On peut en prendre une dans le sac à dos quand on part en voyage. Et si jamais on a un souci avec des poussières sur le capteur, ça prend 2 minutes à faire. Et on n'a pas à emmener toutes les petites baguettes, les petits papiers à enrouler dessus, la petite bouteille avec la solution à mettre dedans, enfin voilà. Donc c'est probablement un petit peu plus cher comme solution ça, mais après, voilà, là il y en a 6 là-dedans. À part faire des grosses bêtises comme ce que je viens de faire, je pense pas que je vais avoir besoin de nettoyer le capteur tous les mois. Donc c'est pas non plus un énorme investissement. Ça va coûter 18 €, je crois. Donc c'est pas donné quand même, hein, c'est pas cadeau. Mais si ça permet de retrouver des belles photos propres. Alors on va refaire le test, quand même. Alors, je suis impatient parce que c'est la première fois que je le fais, hein. Attention. Alors je fais 2 photos. Ah, c'est vachement mieux déjà. Alors on voit encore une légère petite trace, mais après,
Ma table est un peu dégueulasse, alors si ça se trouve, c'est ma table que je vois. Je vais prendre une feuille de papier blanc, tiens. Ce sera peut-être plus... Voilà. Alors, on va quand même se mettre dessus. Ouais, ça me paraît nickel. Ça me paraît impeccable. Waouh! Impressionnant. Bon, ça marche très très bien, alors, ce système. Super. Donc voilà, ouais, l'avant, l'après. Vous voyez la différence entre les deux, c'est quand même assez impressionnant. Bah donc super, je recommande alors donc ces petites baguettes. Usage unique parce que forcément une fois qu'on l'a sorti, bah, il peut être amené à récupérer des poussières. Et même si c'est une toute petite poussière, il suffit que ce soit une poussière dure ou rigide, genre un grain de sable ou quelque chose comme ça. La fois suivante, vous allez le prendre, vous allez passer sur votre capteur et vous allez démolir votre capteur. Donc celle-là, je vais l'acheter gentiment à la poubelle. Voilà. Et ben voilà, c'est un super test. Si jamais vous avez... Oui, alors, dernière chose aussi, là, je suis passé à la méthode violente dès le départ, à passer la petite... je sais pas comment appeler ça, une petite balayette, imbibée. Le plus souvent, si les poussières que vous avez dans votre appareil, c'est des toutes petites poussières qui peuvent s'envoler, donc vous pouvez retourner votre appareil, lever le miroir et vous donner quelques petits coups de soufflette et le plus souvent ça va permettre de les faire partir. Il y a aussi, la plupart des appareils photo ont un mode nettoyage du capteur. Parfois même ça s'enclenche automatiquement à chaque fois que vous éteignez l'appareil photo. En gros ça fait vibrer le capteur un tout petit peu pour essayer de faire tomber les poussières. Celui-là c'est l'entrée de gamme de chez Canon, donc il n'a pas cette fonction là. Mais voilà, avant de passer à la solution extrême, essayez d'abord toutes les solutions les plus soft. Donc la petite poire, ça je ne pense pas parce que ça va mettre des poils, ça va mettre des saletés, enfin voilà, donc vaut mieux souffler de l'air ou avec la poire ou avec ça. Si vous soufflez avec ça, vous penchez votre appareil quand même pour que les poussières tombent, mais par contre vous gardez la petite bouteille parfaitement verticale, ce qui fait qu'il n'y a que de l'air qui est soufflé et non pas de liquide quoi. Voilà, chose que je n'avais pas faite qui était ma grosse erreur. Et puis si malgré tout ça vous avez encore vos poussières, et ben, passez à la solution, à cette solution là. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces comme vous voulez. Souscrivez à la chaîne, abonnez-vous, mettez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis à une prochaine. Ciao.